Non, vous ne rêvez pas. Au bout de cette laisse, il ne s'agit ni d'un chien ni d'un chat, mais d'un furet. Les gens, quand ils nous croisent, en général, sont très surpris de voir un tel animal. Donc on a le droit à tout. C'est un gros rat, quel drôle de hamster. Il y en a très peu en fait qui reconnaissent que c'est un furet. Ce couple a découvert l'existence de cet animal sur Internet et a rapidement décidé d'en adopter un spécimen. Le furet, en fait, est un peu entre le chat et le chien. C'est un animal qui s'attache à son propriétaire ou à ses propriétaires, qui va vouloir jouer énormément avec eux. Par contre, ça a un peu l'indépendance d'un chat dans le sens où ça en fait qu'à sa tête. Le furet fait partie de ce que l'on appelle les nouveaux animaux de compagnie qui connaissent une croissance phénoménale. Il représente désormais les 2/3 des 50 millions d'animaux domestiques français. Ce sont des animaux qui sont de plus en plus convoités par les particuliers parce que chacun a ses raisons, des raisons esthétiques, une recherche d'exotisme, des comportements atypiques qu'on ne retrouve pas chez les autres animaux. Parmi les serpents les plus communément détenus chez les particuliers, on a cette espèce de couleuvre américaine qui s'appelle le serpent des blés. Donc c'est un animal, vous voyez, d'une taille relativement réduite, pas du tout agressif et qui a une coloration comme ça assez vive. Ça c'est donc une mygale, c'est une espèce d'Amérique du Sud. Ces reptiles, qui proviennent tous d'élevages contrôlés par les autorités, nécessitent parfois d'obtenir un certificat de capacité. Donc là, on va nourrir un python améthyste. Donc c'est une espèce qui a un caractère agressif de base, c'est vraiment une caractéristique de l'espèce. Donc on va faire attention. Donc l'idée quand on manipule un serpent, c'est de faire office de support, c'est-à-dire qu'on ne maintient pas l'animal de force, on le laisse évoluer comme il le veut sur nous, on lui offre juste un support pour qu'il puisse évoluer. Voilà, on offre toujours 2 points d'appui au serpent pour qu'il se sente à l'aise et qu'il ne soit pas déséquilibré. Moi je préfère ça à un chat par exemple. Il y a vraiment beaucoup plus de choses à observer que sur un chat ou un chien. De le détenir en tant qu'animal de compagnie, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir voir son comportement, de voir comment il se comporte quand on lui met une proie. C'est sûr qu'on va pas regarder la télé avec lui sur les genoux. Qui a dit que seul le chien était le meilleur ami de l'homme ?